Le procès du capitaine Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, assassiné le 15 octobre 1987 en compagnie de 12 autres personnes, s'est ouvert ce lundi 11 octobre à Ouagadougou, 34 ans après les faits. 14 personnes sont inculpées, mais 12 comparaîtront du fait de l'absence de Yacine Kafando, soupçonné d'avoir dirigé le commando, et Blaise Compaoré, accusé d'être le commanditaire. Le chef d'accusation, crime d'atteinte à la sûreté de l'État, assassinat et recel de cadavres. Un fait historique qui suscite à Ouagadougou l'espoir d'obtenir la vérité sur ces événements. Le pays a besoin aussi de tourner cette parenthèse de sang qui a marqué pendant 27 ans, j'allais dire aujourd'hui 34 ans, les relations, j'allais dire sociales, les relations politiques qui a marqué les esprits et qui a même divisé, j'allais dire, le pays. Vous avez vu qu'il y a eu des mouvements incroyables après la mort de Norbert Zongo. Et tout ça, c'était en lien avec ce dossier parce que les gens ne voulaient plus voir l'impunité s'installer ad vitam aeternam. Donc, que la justice fasse son chemin. À 70 ans, le principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, vit depuis qu'il a été renversé par une insurrection populaire en 2014 en Côte d'Ivoire et ne se présentera pas devant le tribunal. Pendant que ses avocats dénoncent un procès politique, celui de la famille du défunt affirme que l'absence de Blaise Compaoré est un mépris pour la justice et dénote quelque part aussi sa culpabilité éventuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. La reconstitution du 15 octobre a été refaite par la justice. Chacun a son scénario dans la tête. Il y a eu des témoins qui ont parlé, dont on sait en gros comment ça s'est passé. Donc je pense que publiquement, pour la mémoire collective, c'est de savoir officiellement qu'est-ce que chaque acteur qui était proche du dossier, j'allais dire de l'affaire, de l'assassinat, ou éloigné ou plus ou moins, sait de l'affaire pour qu'on puisse situer les responsabilités une bonne fois pour toutes. Ce procès, longtemps attendu par les familles des victimes du putsch de 1987 qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré, se tiendra sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité, avec un dispositif exceptionnel prévu en ce sens, dans un pays en proie à la violence djihadiste depuis 2015.